team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on va conclure cette semaine européenne par mes derniers avis concernant les matchs de Ligue Europa qui vont se jouer demain soir sur les coups de 21h. Il y a du lourd, il y a de l'Ajax contre la Lazio, il y a Porto qui joue Midtjylland, Lyon, Francfort, Rangers, Tottenham également. Très très belle carte sur les coups de 21h. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, tu le sais, ultra important, le petit pouce bleu, ça fait plaisir pour le référencement. Et si tu veux mon avis tout simplement entre Lyon et Francfort, eh ben, je t'invite à rejoindre mon groupe public. Dessus, on va parler buteurs et forcément avec des joueurs comme Fofana, Cherki, Lacazette côté lyonnais et Marmouche, Ekitike du côté de Francfort. On ne peut que proposer des grosses cotes buteurs. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est tout simplement en commentaire épinglé. J'insiste dessus, on est plus de 48 000 membres les gars sur ce canal Telegram. Plus de 77 000 sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. La communauté grandit de jour en jour, donc n'hésite pas à nous rejoindre. On commence avec l'Ajax qui reçoit la Lazio de Rome, vainqueur du côté du Napoli. Ce week-end sur le score de 1-0, cette équipe de la Lazio confirme très bon début de saison du côté des Italiens qui sont mine de rien 5e en Serie A, solide leader également de cette phase de poule pour l'instant de Ligue Europa. Tout se passe extrêmement bien pour les Italiens. Cependant, on le sait, le déplacement à l'Ajax, il va pas être évident. Une équipe de l'Ajax qui retrouve un petit peu, on va dire, d'allant offensif. C'est une équipe qui marque énormément actuellement, mais c'est aussi une équipe qui commence à encaisser un peu plus de buts qu'en début de saison. Sur les 4 derniers matchs, c'est quand même assez inquiétant. Il y a 7 buts encaissés pour les Hollandais. On le sait, cette équipe de la Lazio, c'est une machine à but également. Joue un duel plutôt sympathique. Les deux marques 1,52. C'est un bet qui se tente selon moi. Bodo Glimt qui reçoit le Beşiktaş d'Istanbul, champion de Norvège. Ça y est, Bodo peut tranquillement se focus à 1000% sur cette compétition. Et malgré 2 défaites de suite, il reste actuellement dans le coup. Ils sont plutôt bien positionnés actuellement dans une place de barragiste. Une équipe de Bodo qui est très à l'aise offensivement. Là aussi, comme l'Ajax à domicile, 14 buts marqués sur les 5 matchs européens cette année. Mais on le sait aussi, cette équipe du Beşiktaş, c'est une équipe qui va de l'avant, qui a fait plein de confiance ce week-end en championnat et qui peut compter également sur Immobilier. C'est le genre de joueur à qui il suffit d'une seule action pour marquer un but. Je vois bien là aussi un match ouvert, on va prendre le plus de 2,5 à 1,48. Elfsborg qui reçoit Karabakh, très agréable à regarder cette équipe de Elfsborg qui malgré un classement assez limité, c'est logique, ils ont eu un calendrier compliqué. Il y a quand même eu des résultats plutôt cohérents. Une courte défaite 3-2 du côté de la Z, une victoire contre la Roma, un match nul contre Braga. Cette équipe suédoise a largement la possibilité d'embêter Karabakh sur ce coup, on le sait. Elfsborg, c'est une équipe également qui a très peu d'actions mais qui est ultra efficace. Par contre, défensivement, on repassera un petit peu un 33e défense avec déjà 11 buts encaissés. Alors la pire défense actuellement, c'est Karabakh qui est tout simplement la pire défense de cette compétition. Mais historiquement, c'est un peu plus valeur sûre, on va dire, de se positionner sur Karabakh qui historiquement a plus d'expérience que Elfsborg. Mais comme je te l'ai dit, une action, c'est un but généralement du côté des Suédois. Donc là aussi, on va prendre les deux marques à 1,46. Porto qui reçoit Midtjylland, seulement 23e actuellement de cette phase de poule. Porto est à la limite de se faire sortir. C'est assez incroyable actuellement le classement des Portugais qui nous ont toujours surpris, on va dire, en Ligue Europa, même en Ligue des Champions. Ça a toujours été une équipe ultra performante qui à chaque fois a participé aux 8e de finale de LDC ou d'Europa League. Actuellement, c'est un peu plus compliqué, même au niveau de l'état de forme. C'est une équipe qui a seulement remporté un seul de ses 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Sur le papier, cette rencontre paraît quand même assez abordable dans le sens où Midtjylland a perdu 6 de ses 10 derniers matchs. Mais comme je te l'ai dit, Porto, c'est pas trop le top actuellement. Cependant, offensivement, ils peuvent compter quand même sur Samu Omorodion. Encore une fois, buteur ce week-end. Déjà 10 buts en championnat en 10 rencontres. Déjà 4 buts marqués en Ligue Europa. Honnêtement, il est en grande forme l'Espagnol et je le vois marquer en tout cas. La cote à 1,95, elle est plutôt plaisante par rapport à Porto, côté à 1,24 à l'heure où je vous parle. Lyon-Francfort, comme je vous l'ai dit, on va en parler directement sur mon groupe public, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en commentaire épinglé. On enchaîne avec le Maccabi Tel Aviv qui reçoit Erefes, vainqueur du côté du Beşiktaş. Cette victoire pour le Maccabi
Elle fait du bien parce qu'ils avaient enchaîné 4 défaites de suite et cette victoire justement contre le Beşiktaş d'Istanbul leur permet de revenir à seulement 2 petits points des places de barragistes. Alors ils ont déjà perdu assez de points dans cette compétition, faut pas interdire à domicile. Contre les Lettons qui un petit peu comme Bodo n'a plus que l'Europe, la saison est terminée du côté de la Lettonie, mais RFS on le sait c'est une équipe limitée qui a quand même des valeurs assez intéressantes, mais on l'a vu, les 2 déplacements se sont conclus tout simplement par 2 défaites. Le Maccabi devrait logiquement s'imposer tôt ou tard dans ce match. Je vais prendre la victoire des Israéliens pour une cote à 1,52. Les Rangers qui reçoivent Tottenham, là pour moi on a le duel qui devrait être logiquement le plus prolifique de cette journée. Une équipe des Rangers en grande forme actuellement après un début de saison compliqué, ce qui a valu aux Rangers une élimination en barrage de Ligue des Champions. Tout va bien actuellement pour les Écossais qui gagne, qui enchaîne les buts également. Très plaisante cette équipe qui reste sur une très très belle victoire en Ligue Europa à domicile contre le Steaua Bucarest. Du côté de Tottenham, on en a toujours parlé dans les vidéos Première Ligue mais également Ligue Europa. Que vous dire sur Tottenham? C'est capable du meilleur comme du pire, on l'a encore vu ce week-end. C'était tranquille contre Chelsea, ça menait 2-0, ils avaient le match en main. Finalement, ils s'inclinent sur le score de 4-3. C'est une équipe qui encaisse énormément de buts, donc logiquement les Rangers devraient marquer. Mais on le sait aussi avec des joueurs comme Solanke, Kulukasi ou alors Son. C'est une équipe qui est capable de marquer contre tout le monde. Donc pour moi, ça va être les 2 marques et plus de 2,5 à 1,76. Il reste 2 matchs. On va parler de la Real Sociedad qui reçoit le Dynamo de Kiev sur ce coup. Après un début de saison plutôt compliqué, la Sociedad se réveille actuellement. Ils viennent d'enchaîner 3 victoires de suite sans encaisser le moindre but avec des adversaires de renom. Le Betis Séville, l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa, mais également le FC Barcelone. Donc une équipe de la Sociedad qui aborde ce match avec le plein de confiance, alors que du côté de Kiev, bon, il n'y a plus grand chose à espérer, on va dire, dans cette compétition. 5 matchs, 5 défaites déjà pour les Ukrainiens. Un seul petit but marqué, il vaudrait un miracle pour que Kiev accroche une place de barragiste. Il faudrait déjà essayer de tout gagner. Ça paraît déjà assez improbable d'aller chercher ne serait-ce qu'un point du côté de la Sociedad. Donc pour moi, la Sociedad s'imposera sans souci avec moins de 4,5 buts pour une cote à 1,52. Si on part du principe que Kiev marque très peu, je ne vois pas forcément la Sociedad venir mettre 4-5 buts dans ce match. Et enfin, le Slavia Prague qui reçoit Anderlecht. Sur ce coup, c'est clairement une value bet que je vais vous proposer. Je ne comprends pas trop les cotes. 1,44 pour le Slavia, 6 la victoire d'Anderlecht. Et quand on lit un petit peu le classement, les gars, c'est tout simplement le 26e qui reçoit le 5e. Une équipe du Slavia qui maîtrise son championnat, invaincu pour l'instant, 14 victoires, 2 matchs nuls, mais qui en Coupe d'Europe a beaucoup de difficultés. Une seule petite victoire, c'était contre Ludogorets qui est au fin fond du classement, là aussi en Coupe d'Europe, alors qu'Anderlecht, tout simplement invaincu. Tout simplement, les gars, très belle saison en Belgique. Pour l'instant, ça ne perd pas en Ligue Europa avec des adversaires quand même un peu compliqués. Il y a eu Ferencváros à domicile, il y a eu la Real Sociedad à l'extérieur pour une victoire des Belges. Il y a eu un match nul également à domicile contre Porto. Donc pour moi, les Belges ont toutes les armes, on va dire, pour venir au moins prendre un point du côté de Prague. En tout cas, la cote est très value. Nul ou Anderlecht à 2,60. Honnêtement, ça se tente. Est-ce qu'il y a des infos que je n'ai pas dans ce match ? C'est peut-être probable au vu de la cote, mais en tout cas, s'il n'y a pas d'absent du côté de Anderlecht, je ne comprends pas cette cote et je vais me positionner dessus. Donc voici la team, mes avis pour cette 6e journée de Ligue Europa. On se retrouve demain pour 2 vidéos, messieurs, dames. La Ligue 1, la Première Ligue, 17h, 20h comme d'habitude, les jeudis de Coupe d'Europe. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.